up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et ça va être un petit A Day in My Life. Puis aujourd'hui c'est vraiment une gloomy day, donc il fait quand même assez sombre dans l'appartement, j'entends la petite pluie, ce qui est quand même relaxant. J'aurais apprécié une journée ensoleillée, mais là on est dimanche présentement, donc on dirait que vu que je sais que c'est comme la petite journée plus cozy, ben c'est correct que ce soit vraiment gloomy puis qu'il pleut, c'est une petite ambiance relaxante. D'ailleurs aujourd'hui j'ai vraiment prévu de faire des trucs pas compliqués, relax. Dans le fond, la semaine passée avec ma mère, on est allé déjeuner, on a fait des petites commissions ensemble, puis on est allé dans un magasin de tissus, puis on a trouvé ensemble des beaux tissus pour que je puisse les faire des coussins. Ça fait longtemps que je veux faire ça pour elle, puis on voulait vraiment voir ensemble quelle sorte de style pour être vraiment beau chez eux. Donc là, on a acheté deux coussins 18 par 18, puis deux plus petits 14 par 14, puis elle va mettre ça dans son salon. Bref, je compte faire ça aujourd'hui. Ce matin, mon chum est parti déjeuner avec sa mère, puis elle a magasiné des souliers avec elle. Donc j'en profite pour moi faire une petite chose de mon côté parce que normalement le dimanche c'est vraiment la journée à moi et mon chum où est-ce qu'on relaxe puis on passe du temps ensemble vu qu'on a quand même des semaines de fou. Alors là, vu qu'il est pas là, moi souvent j'en profite pour faire mes affaires, travailler, faire du montage. Mais sinon, s'il revient pas trop tard, j'aimerais ça qu'on aille magasiner des chaises de bureau. Le bureau, c'est la prochaine pièce que je veux faire le makeover. On dirait que la chaise de bureau, c'est comme la première affaire que je veux trouver. Parce que je suis plus capable de la mienne. Mais c'est ça, je sais vraiment pas quand est-ce qu'il revient. Là, je viens de faire un petit café au pumpkin spice. Le petit pumpkin spice de Delight, il est vraiment bon, mais il est très sucré. Puis il goûte pas autant les épices que, mettons, le pumpkin spice du Starbucks. Donc, je veux vraiment en faire un maison et vous présenter la recette. Mais ça devrait être quelque chose que je vais filmer cette semaine. Vous devriez avoir ça là, dans les prochaines semaines. Je vais vraiment sortir des bonnes petites recettes réconfortantes pour l'automne. Soit des potages, des recettes aux pommes, puisque c'est le temps des pommes. Plein de recettes qui inspirent un peu du pumpkin spice. Alors stay tuned pour ça. Là, vu que je viens de déjeuner, mon petit café est fait. Je suis prête vraiment à commencer ma journée. Donc on va aller faire les coussins maintenant. Puis je vais tout vous montrer les tissus en close-up et tout. Ok, alors voici les petits tissus en question et les petits boutons sont tellement cute. Les plus gros coussins, je vais les faire en gris, puis les plus petits vont être en blanc comme ça. En petit lin, c'est tellement cute. Voici le close-up des petits boutons en bois. En passant, oui, j'ai tout enlevé mes faux ongles, ça fait rien d'avoir rien. Je pense que je vais les laisser respirer un peu là, parce qu'ils sont vraiment fins. Puis elle a opté pour des coussins en plumes au lieu de ceux avec la petite bourrure cheap dedans. Là, oui, ils sont moins chers, mais je trouve que ceux-là vaut vraiment la peine parce qu'ils sont beaucoup plus confortables. Puis même si c'est juste pour décorer, là, tu peux vraiment venir faire le karaté chop. Ils sont beaucoup plus plump, ils ont plus l'air de qualité, ils sont plus lourds, c'est vraiment plus beau. Puis en plus, je sais que j'ai donné le goût à quelques personnes de faire leurs coussins eux-mêmes. Puis je sais que j'ai eu plusieurs questions à savoir si c'est plus avantageux monétairement de les faire ou si ça revient plus cher payer le tissu, etc. C'est sûr, mettons, si vous faites des coussins en lin, ben tu sais, du lin ça coûte cher. Genre, ça dépend quel tissu vous prenez. Mais moi, quand je rentre dans un magasin de tissu, je vais toujours dans la section de liquidation en premier au cas que je trouverais des grandes aubaines. Ça vaut vraiment la peine. Puis aussi le fait de faire ses propres housses de coussins, ben vous avez exactement le modèle que vous voulez, puis le design, puis vous pouvez en recréer tout le temps puis en faire comme pour chaque saison. Puis vous allez pas vous retrouver avec plein de coussins chez vous parce que justement vous êtes comme moi, vous aimez changer les couleurs chaque saison. Tu sais, si vous les magasinez, ils vendent très rarement juste la housse. C'est souvent le coussin au complet. Donc là vous remplissez vos garde-robes de coussins. Ça finit plus, mais quand vous les faites vous-même, vous avez seulement ces coussins-là, puis c'est juste la housse que vous changez. Donc quand vous pensez à ça, votre petite housse là, tu sais, ça prend juste ça d'espace, ça, c'est juste des petits tissus que vous pliez au lieu de tout ça, là, chaque coussin, chaque saison. Fait que moi j'adore ça, puis côté monétaire aussi, vous pouvez faire 4 coussins 20 par 20 pour seulement 30$. Tu sais, 4 coussins pour 30$, ça vaut tellement la peine. Donc moi j'adore faire mes coussins moi-même, puis là en passant aujourd'hui, je vais pas faire un tutoriel de comment je fais des coussins, là, genre je le présente tellement souvent. Vous allez plus voir ça en petite annonce rapide, là, mais je voulais juste partager ce petit moment là avec vous parce que je trouve ça vraiment le fun, coudre. Puis il y en a plusieurs aussi qui me demandent c'est quoi le modèle de ma machine à coudre. En fait ça appartient à ma mère puis elle me la prête plus qu'autre chose, mais je l'utilise vraiment beaucoup plus. Mais c'est ça, c'est vraiment un vieux modèle. J'ai appris à coudre très jeune parce que j'étais comme passionnée par l'idée de pouvoir faire ces choses nous-mêmes. Surtout en vêtements, je vous dirais, j'ai même fait des petits manteaux pour mon chien avec ma mère. J'ai toujours eu un peu cette passion-là. Tu sais, elle doit avoir plus que 10 ans là, cette machine-là. En plus je viens de voir que c'est limited edition, mais c'est une Kenmore. C'est ça, j'ai fait vraiment un long talk là. Je vais tout me setuper, prendre mes mesures, puis commencer à faire mes coussins en petite avance rapide.
Alors je viens de finir de faire tous les petits coussins, j'ai tout rangé en plus. J'ai remis la table comme était, puis là je vois l'heure passer assez vite et mon chum n'a pas fini encore ses commissions, donc on ira pas voir pour la chaise finalement. Mais c'est pas grave, de toute façon il pleut encore, il a vraiment plu toute la journée. Fait qu'on dirait quand il pleut puis fait sombre, ma motivation pour sortir elle descend. Alors je vais rester à la maison et là vu que c'est comme full moody, ça me donne envie de cuisiner. Puis là j'ai des bananes qui s'en viennent, c'est ça, faudrait vraiment que je cuisine quelque chose avec ça parce que sont pas mal brunes, donc je préfère un petit pain aux bananes, ça serait très bon. En tout cas, je vais voir, mais je vais vous montrer le résultat des coussins. Alors voici les petits coussins que j'ai fait. Je suis vraiment contente du résultat. En plus, j'étais sur le bord d'avoir un breakdown parce que finalement, on n'avait pas acheté assez de tissu blanc, puis le tissu en plus qu'on a acheté était vraiment extensible, c'était plus difficile à travailler. Mais j'ai trouvé dans toutes mes retailles de tissu un tissu blanc en lin, vraiment le même style là, que ma mère avait acheté et aimé à la boutique de tissu. Je voulais pas carrément changer la texture là. J'étais pas capable d'avoir assez de retaille pour faire vraiment un carré complet. Donc j'ai décidé de coudre deux morceaux ensemble puis venir faire une petite couture au milieu. Donc j'aime vraiment mieux ça qu'un coussin complètement plain. Je pensais par exemple le refermer puis mettre comme un bouton. Mais c'est ça, finalement là j'avais vraiment pas assez de tissu pour faire ça. Mais je trouve ça cute avec la petite ligne. Ma mère est contente. J'ai réussi à en faire deux en plus. Puis sinon le beau coussin gris. Je suis tellement contente. La texture de ce coussin là est absolument magnifique. Je peux faire mon petit karaté chop. Alors voilà pour les petits coussins, je suis vraiment contente. Ok, une autre petite chose aussi que je voulais faire, c'est prendre le temps de mettre du petit vernis réparateur. Parce que là, vu que j'ai porté des prothèses, ben mes ongles se sont vraiment fragilisés, sont vraiment plus minces. Donc ce réparateur là de Vitry, je trouve vraiment que c'est le best. Il m'a toujours vraiment aidé. Si tes ongles des doubles cassent, sont vraiment fins, ils ont des petites lignes dessus ou peu importe là, ça je trouve ça vraiment magique. Fait que c'est ce que je vais mettre. Comme ça, je sais que je vais reprendre un peu plus de force dans mes ongles, puis je vais juste les shaper un petit peu là, parce que là avec la couture et tout là, je les ai peut-être maganés un peu, puis c'est ça. J'ai juste de me faire un bon thé de Davesti que je vais laisser infuser puis je vais mettre dans le frigo après, fait que ça va me faire comme mon eau infusée. Ah puis la sorte c'est ça ici, c'est noix magique et je l'adore, il est aussi bon chaud avec un peu de lait que froid, je trouve vraiment un gros coup de cœur de Davesti. Donc je laisse ça infuser puis après ça je vais me faire une grosse bouteille de thé avec la glace. Alors finalement, le verdict, ça va être un pain aux bananes avec mes vieilles bananes puis je vais mettre des brisures de chocolat noir. Je viens de mettre le pain aux bananes dans le four, j'ai tout allumé les lumières parce que ça en venait vraiment sombre. Puis là, je suis en train de manger la pâte qui reste. Mon chum vient de revenir, puis là, il va nous faire une petite parade de mode. Love it! Oh wow! Hey, sérieux, ils sont fucking beaux!
À vous! Voyons qu'ils te vont bien de même. Ça vient de... H&M. Ah oui, le t-shirt aussi. Basic. Toujours besoin d'un basic. Fais-nous une grande entrée. C'est ta petite tune de show de Runway. Ouais. Gris foncé. Such a professional describer. Encore une fois, c'est Toujours utile. le basics pour laisser passer le fabuleux qui est en dessous, qui est moi. Ah, c'est ça. Tu ressors plus. Tourlou. Ok, puis là, je pense qu'on verra pas là, mais il s'est aussi acheté des souliers avec genre une petite ligne de jeans. Ils sont tellement beaux! Mais là, il les a pas live parce qu'il faut qu'il les commande là, parce que ça c'était juste le démo, puis il était déjà taché. So cute! À la lumière est vraiment jaune, mais là, je pense que je vais set the mood, allumer une petite bougie, puis prendre ça relax en attendant que le beurre ballon soit prêt. Puis sinon, ce soir, on pourrait se commander quelque chose. What? C'est un oui, ça? Ben, c'était un comme. Genre, on est dimanche, là! Tu veux qu'on se commande de quoi? Ça me tente pas de cuisiner. Je viens de cuisiner. En fait, ça me dérange pas, mais je veux qu'on commande de quoi. Genre du AW. Ouais, W, faut aller chercher. Ouais. Excuse-moi que c'est ça. Va te cacher! Trop beau! Donc là, il est déjà 5h30. Ça paraît pas de même, mais il est déjà 5h30. Tu voulais-tu écouter de quoi? Ou genre t'as faim? Ou ça ressemble à quoi? Ben, on n'est pas obligé d'écouter de quoi à chaque jour. It's a moody day. J'ai envie que ça soit un movie day when it's a moody day. Movie day when it's movie day. Oui. J'ai tout mangé le reste du mélange. Yes! On va figure it out. Je vais vous montrer quand le pain banane va être prêt. Puis après ça, je vous amène avec nous si on va chercher quelque chose, au moins qu'on le commande, là, mais ça s'enligne pour qu'on aille le chercher. Fait que, à tantôt! Oh my god, je viens tout juste de sortir du four. Ça sent terriblement bon. Puis là, ça prenait 1 heure le faire cuire. En passant, c'est la recette de Ricardo. Là. Si vous vous demandiez, c'est ça, vu que ça a pris 1 heure à cuire, si on voulait pas partir aller chercher le souper puis que ça reste au four, là, je trouve que ça peut être dangereux. Mais là, il est déjà 6h20. On va partir, probablement qu'on va aller chercher du AW. Puis on va écouter un petit film en même temps. Fait que, let's go! On vient de revenir, il a vraiment plu toute la journée, fait que les sacs sont tous mouillés. Mais on est allé au McDo puis au AW, c'est comme notre petit mix parfait. Ouais. Tu peux manger tout ça, c'est pas grave. AW, on a un teen burger à 3,99. On a... On veut des rabais sur un détail. On a un seigneur... Ça a l'air d'être à salade, ça. Un mozza à 7,95. Un Beyond Meat aussi à 7,95. C'est pas les prix, là. Ben, des frites, puis au McDo, on a pris un junior 10 croquettes. La best combinaison, là, c'est de rajouter de la sauce chipotée du AW dans le junior au poulet du McDo. C'est vraiment the best. Bon appétit, mon amour! Bon appetito! Oh my god, c'est le pain banane le plus moist que j'ai jamais fait. Oh my god. T'avais une face en 15 secondes que j'étais genre, c'est-tu genre sour? Oui, j'ai mis du sel au lieu du sucre. You like it? Vraiment. Alors, on se retrouve un peu plus tard, en fait très tard, il est déjà 1h20 du matin. On pensait pas se coucher tard de même, mais on n'arrêtait pas d'écouter des interviews puis des shows de musique. Puis si vous savez pas, mon chum est musicien puis c'est juste tellement inspirant d'écouter ça puis juste savoir sur la vie d'autres artistes dont Luke Combs. Si vous écoutez du country, vous savez que Luke Combs est absolument excellent. Ben c'est ça, je suis pas démaquillée encore, je suis encore habillée comme je suis habillée aujourd'hui. On dirait que je suis comme un peu perdue puis je suis genre hey, il faut que je termine le vlog puis j'étais comme en train
train d'oublier puis j'allais me démaquiller et me coucher. Mais je vais vraiment prendre le temps de vous remercier d'avoir écouté la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit thumbs up, également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, Laura Glamour avec 2M. Et sur ce, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!